dit qu'elle ne croit pas à un seul mot qui sort de sa bouche. De l'autre côté, Savas, Deryn et Yudal sont en pleine discussion à propos d'Octet. Yudal dit à Savas, voici celle qui a évité la mort à Octet. Savas en colère, demande à Deryn pourquoi elle a fait cela, sauver un meurtrier comme lui. Elle répond qu'il avait besoin de son aide, et elle a fait son devoir. Savas se fâche à nouveau, et dit à Deryn regarde aujourd'hui, il a blessé gravement Selma, et a kidnappé Meriem. Il dit ensuite tu vas me conduire dans sa planque. Elle répond qu'elle est désolée pour ce qui arrive à Selma. Toujours en colère, Savas lui dit qu'elle est toujours restée derrière lui comme une ennemie, et elle dit qu'elle est désolée. Elle répond qu'elle s'est toujours battue, et a toujours pris le parti de Meriem, lorsque sa vie était en danger. Elle dit ensuite Meriem elle-même pourra te le confirmer. Octet toujours au sol, essaie de sortir son médicament dans sa poche. Alors Meriem le jette au sol, et empêche Octet de l'utiliser. Il se met à crier en disant c'est mon médicament. Elle répond Selma est à l'hôpital en train de mourir, et je dois te laisser prendre ton médicament. Il dit ensuite que s'il a besoin de cela tout le temps, c'est de la faute de Meriem. Yudal à son tour, se met à supplier Deryn de leur donner la position d'Octet, avant qu'il ne commette d'autres crimes. Elle dit ma mère lui a donné un téléphone, vous pourrez tracer son GPRS, et avoir sa position. De l'autre côté, Octet ne pouvant plus respirer, son homme de main arrive par derrière, et assomme une fois de plus Meriem. Alors une fois debout, Octet se fâche de son homme de main, et le frappe. Il lui dit cette fille pouvait me tuer, je ne l'aurais pas fait de mal. Qui es-tu pour la frapper de la sorte? Alors il prend Meriem dans ses bras, et se met à la caresser tout doucement. De leur côté, Savas et Yudal sont dans la forêt à chercher Octet. Ils tombent en panne, et décident de continuer à pied. Octet et son homme de main transportent Meriem jusqu'à la voiture, et la couchent à l'arrière. Il remercie son homme de main, et le félicite de l'avoir sauvé. Ensuite il lui confie une autre mission ailleurs, et lui dit qu'il va gérer la suite avec Meriem tout seul. À l'hôpital, Selma est dans un état très critique. L'infirmière vient voir le docteur, et Nas demande ce qui ne va pas. Celui-ci entre dans la salle de soins sans lui répondre. Borchou et Goklou arrivent à l'hôpital également, et sont à leur tour inquiets de l'état de santé de Selma. Ils voient ensuite la mère de Mammouth, et demandent à Nas qui sont ces gens. Elle répond que c'est la mère de Mammouth, l'ex-mari de Selma. Goklou voulant aller les chasser, Borchou lui demande de ne rien faire. Savas et son père sont en forêt à courir, en direction du signal GPS d'Octet. Ils arrivent à la maison abandonnée, et Savas descend pour regarder à l'intérieur. Il se rend compte qu'elle est vide, avec le téléphone d'Octet en plein centre. Il le ramasse, et une fois dehors, le téléphone se met à sonner. À l'hôpital, le docteur vient voir Nas, et les autres pour les expliquer la situation. Il dit que Selma a du sang dans la tête, et qu'il doit ouvrir son crâne, pour soulager la pression. Il dit ensuite c'est une opération risquée, il fallait que vous le sachiez. Entendant cela, la mère de Mammouth se met à crier de joie, tout en souhaitant que celle-ci meure le plus vite possible. Alors une discussion éclate entre les deux parties, et Goklou en colère, frappe le frère de l'ex-belle-mère de Selma. Borchou étant elle-même très mécontente de ses propos, le frappe également, et demande à la sécurité de le conduire aux urgences. De l'autre côté, Savas décroche l'appel, et se met à converser avec Octet. Savas lui demande combien de femmes il compte encore faire souffrir. Il dit ensuite je vais te retrouver, et te tuer, tu as ma parole. Octet lui dit que, depuis qu'il est revenu des morts, il a des super pouvoirs. Il dit ensuite à Savas de le saluer son vieil ami Yudal. Tellement énervé, il prend le téléphone dans la main de Savas, et se met à menacer Octet de le tuer. Il place ensuite l'arme sur la tête de Suzanne, et dit à Deryn de ne pas révéler leur position, ou bien sa mère est morte. Deryn voyant cela, se met à trembler pour la vie de sa mère. Après avoir fini de discuter avec Octet, Savas demande à Deryn de le conduire à l'endroit où elle a aidé pour la première fois Meriem à s'enfuir. Elle répond qu'elle ne connaît pas, que l'endroit a changé. Elle dit ensuite tu n'as pas vu la vidéo comme moi, il a une arme sur la tête de ma mère. Elle se tourne, et s'en va. De l'autre côté, Suzanne dit à Octet qu'elle a fait sa part, de dissuader Deryn de les révéler sa position. Elle demande ensuite à Octet de remplir son contrat, de laisser partir Meriem, et de venir faire un petit boulot avec elle. Il répond qu'il ne peut pas la laisser, et que c'est non négociable. Alors Suzanne lui dit qu'il endossera tout seul les conséquences. Puis elle s'en va. La mère d'Octet vient, et lui demande de ne pas croire Suzanne, car elle l'a kidnappée, et elle protège Meriem.
Il répond qu'elle a bien fait, car tu voulais empoisonner Meriem. Il dit ensuite Meriem est ici mon invitée. Veille sur elle, jusqu'à ce que je rentre. Puis il s'en va. Savas est dans la salle de bain tout triste. Goklu entre et le demande comment il va. Il répond pas bien du tout car, il n'a pas pu retrouver Meriem. Alors Goklu lui dit qu'il a mis tout le monde sur les traces d'Octet, lorsqu'ils auront une information ils la suivront. Il dit ensuite faut un peu voir le problème de Selma, car elle est comme une sœur pour Meriem. Il dit en plus, si elle meurt Meriem sera tellement touchée. De l'autre côté, Octet entre dans sa chambre, et se couche près de Meriem, et se met à toucher ses cheveux. Il lui demande pourquoi elle ne l'aime pas, et pourquoi elle aime plutôt Savas. Alors il continue à lui parler, jusqu'au moment où il voulait l'embrasser, elle se réveille, et le menace avec une lampe. Elle dit ensuite je ne pourrai jamais t'embrasser, écoute-le bien. Alors il sort une carte d'identité de Meriem de sa poche, et lui montre. Elle demande que comptes-tu faire de cela, il répond quelque chose de bien, t'as pas à être grossière de la sorte. Après avoir dit cela, il s'en va. Durin arrive en vitesse chez sa mère, et la trouve en pleine forme. Elle demande si c'était un jeu avec Octet. Elle répond que tu voulais révéler sa position, et je ne voulais pas cela. Alors Durin en colère, dit à sa mère, qu'elle ne lui pardonnera jamais cela. Elle répond bien sûr que tu me pardonneras, lorsque tu sauras ce que je m'apprête à faire. Pendant qu'elle parlait encore, une domestique vient l'informer que Belize et Beck sont là, et demande à la voir. À l'hôpital, le docteur demande à Savas de transférer Selma, dans un centre spécialisé de neurochirurgie à l'étranger. Alors Savas lui demande le pays et la ville, il va s'en occuper. Il demande s'il peut voir Selma, le docteur répond bien, sûr mais juste un peu. Il demande à Nas d'aller voir leur père, et de préparer l'ambulance en avion pour le transfert de Selma. Il dit ensuite qu'ils doivent tout tenter pour la sauver. Quelques instants plus tard, une infirmière vient le voir, et demande à Savas qu'il peut venir voir Selma. De l'autre côté, Suzanne reçoit Belize et Beck. Alors Belize lui demande ce que Octet fait pour elle, et où il se cache. Elle répond qu'elle ne peut pas lui donner cette information, car plusieurs personnes la veulent. Elle dit ensuite je suis sûre que tu iras la donner à Savas. Belize dit à Suzanne tu nous as utilisés, en disant que tu vas nous aider, à venger la mort de notre père. Maintenant c'est terminé, on n'a plus rien à faire avec toi. En voulant partir, Suzanne arrête la main de Beck, et lui demande de bien réfléchir à cela. Il répond que Belize a raison et Lee s'en vont. Une fois parti, Durin demande à sa mère si elle a un plan B, comme ils ont refusé. Elle répond en disant Belize a refusé, mais Beck va le faire. Savas est à côté de Selma à lui parler. Il lui dit qu'il va tout faire pour qu'elle se sente mieux. Il dit ensuite qu'il lui promet de lui ramener Meriem avant qu'elle ne monte dans l'avion pour l'étranger. Il se met à lui parler longuement et lui promet des jours meilleurs, qu'ils passeront encore ensemble lorsqu'elle reviendra. De l'autre côté, la mère d'Octet vient voir Meriem et lui dit qu'elle ne peut pas la tuer, mais elle va lui prendre sa beauté qui rend tous ces hommes fous. Meriem lui dit qu'elle n'a jamais voulu lui faire du mal, mais si elle s'approche d'elle, les données vont changer. Alors la mère d'Octet sort un ciseau de sa poche, avance vers Meriem et essaie de couper ses cheveux. L'homme de main Octet vient à la rescousse, mais Meriem se défend et arrache les ciseaux des mains de la mère d'Octet et la menace avec. Une fois l'homme de main et la mère d'Octet partis, celle est toute triste et se met à pleurer. Belize vient voir Beck au salon et lui donne 2 billets d'avion. Elle dit qu'Octet est en vie, ils ne sont plus en sécurité. Elle continue en disant que Suzanne et Octet sont des gens dangereux. Elle dit ensuite qu'elle va arranger ses biens, et lui il se prépare doucement, car le vol est prévu pour demain matin. Après avoir parlé ainsi, elle s'en va. Une fois parti, il sort son téléphone et appelle Suzanne. Il lui dit qu'il est d'accord, et qu'il va le faire ce soir. Dans le camping-car, Yudal passe un appel, et dit à Savas et Nas que l'avion ambulance est prêt à transporter Selma demain soir, et cela coûtera 500 000 $. Savas répond que pas de problème, demain elle sera évacuée. Alors son père le touche et lui dit t'inquiète pas, Meriem est toujours en vie. Il dit ensuite que s'il voulait lui faire une mauvaise chose, il l'aurait déjà faite. Pendant qu'il parlait encore, Beck appelle Nas, et lui dit qu'il veut parler aux autres. Elle met son téléphone sur haut-parleur, et Beck dit qu'il va leur donner la position d'Octet, si Yudal va se rendre, à la police, et avoue le meurtre de son père.
Alors Nas et Savas ne voulant pas se marcher, Yudal quant à lui, accepte et dit à Beck que s'il donne la position d'Octet, il va lui envoyer une photo de lui, avec les menottes au bras. Une fois Beck a raccroché le téléphone, Yudal dit à ses enfants qu'il va le faire, qu'il n'a pas autre solution. Alors Savas dit à son père qu'il ne fera rien, qu'il va aller parler avec Beck. Il se lève et s'en va. Il rencontre Goklou dehors et l'explique la situation. Il dit ensuite « Je n'ai pas le temps pour attendre le signal de Beck, je m'en vais le voir ». De l'autre côté, l'homme de main vient donner à manger et à boire à Meriem. Voyant cela, la mère d'Octet refuse et lui verse cette eau au visage. Elle dit ensuite « Ton ami, qui m'avait chassé de la boulangerie, est sur le point de mourir, sache que bientôt tu vas la suivre ». Une fois partie, Meriem se met à pleurer en serrant le chapelet que Selma l'avait donné. Octet arrive chez un faussaire et lui demande de lui faire 3 passeports, le plus vite possible. Celui-ci répond qu'il n'a que 2 cartons disponibles. Alors il regarde les cartes d'identité, retire pour sa mère, demande de faire 2 pour lui et Meriem. Savas arrive chez Beck et frappe à la porte. Belize arrive et dit à Savas que Beck ne connaît rien à propos d'Octet. Elle dit ensuite « Votre affaire ne nous intéresse pas et qu'ils vont à Londres demain matin ». Savas lui répond « Meriem se fait enlever et toi tu dis que tu ne t'intéresses pas à nos affaires. Sache alors qu'il est au courant de quelque chose, car il a appelé mon père pour négocier. » Alors elle entre dans la maison et ne trouve pas Beck. Elle se met à paniquer et dit à Savas si Octet le voit, il va le tuer. Beck de son côté, entre dans la propriété d'Octet, désactive la sécurité grâce au code de Durin, prend une photo et l'envoie à Yudal. De son côté, Yudal reçoit la photo et dit à Nas qu'il va se rendre, car Beck n'a pas menti, il connaît où se trouve Octet. Ensuite il entre pour voir Toline, et ils se mettent à discuter à propos de leur bébé.